Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va faire un petit 2 en un. Donc, pour commencer, je vais juste vous montrer, vous présenter ma petite boîte. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ipsis, ça a été, ils ont acheté BoxyCharm, je pense. Oui, je sais, je sais. Je fais partie des indécises de la vie. Donc, des fois qu'on arrive chez Sephora, on ne sait pas trop quoi acheter. Donc, et on veut dépenser notre argent. Donc, c'est à chaque mois, ils t'envoient différents produits. Et ce que j'aime avec eux, c'est les produits, le format régulier. Et c'est comme une surprise. Tu sais que tu vas recevoir des produits et des fois, tu peux sélectionner à peu près les produits que tu veux ou sinon, ça devient une surprise. Et ce mois-ci, j'ai pas nécessairement eu le temps de sélectionner quoi que ce soit. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter de faire un 2 en un. On va parler du sujet après. Le sujet, on sait, c'est on va en revenir sur Kanye West avec ses nouvelles ambitions. Et déjà, pour commencer, on va regarder ensemble notre petite boîte du mois d'avril. Donc, vous savez, le mois d'avril. Donc, c'est comme ça. Donc, vous le voyez, BoxyCharm, comment ça se présente. Chaque mois, ils présentent à peu près c'est quoi les produits qu'ils vont mettre. C'est une compagnie américaine. Donc, c'est ça. Là, on regarde ensemble les produits que je vois. Des fois, il y a plusieurs produits. Moi, j'ai pris en tant que tel, on choisit à peu près notre préférence, si on préfère recevoir du maquillage ou, ou quoi que ce soit. Moi, bien entendu, ma préférence reste toujours avec les soins de peau. Mais des fois, ils mettent quelques petits produits de maquillage. Donc, ici, on voit un Honey Glow, donc un highlighter. C'est toujours bien d'avoir un highlighter. Je pense que j'en ai... C'est le truc qui m'envoie le plus. Oh, pour être honnête, guys, c'est vraiment le truc qu'on m'envoie le plus. Les highlighters. Et ce que j'aime, par contre, c'est différentes marques. Peut-être que quand j'arriverai chez Sephora, j'aurais peut-être pas porté attention à toutes les marques. Ah, parce que des fois, il y a trop de monde. C'est trop. Donc, vous voyez. Un petit doré, surtout pour la saison. On est dans la saison chaude qui commence, le printemps et tout. Donc, c'est toujours pratique de mettre un highlighter. L'autre chose qu'ils m'ont donné, c'est quoi? Une poudre cuite, fixante et lissante. Donc, une poudre. Ok, une petite poudre. Donc, en tant que là, ils veulent vraiment me donner de la poudre. Donc, on regarde ensemble. Je me suis regardée. Puis, je connais pas trop cette marque, en vrai. Kosas. Est-ce que vous connaissez cette marque? Si oui, laissez-moi savoir. Vous en pensez quoi? Bref. Donc, c'est ça. Mais c'est toujours pratique d'avoir une poudre. Et puis, ils ont pris la couleur tan, donc c'est quand même dans ma couleur. Donc, on va pouvoir regarder le tout ensemble. Dans cette couleur. Et quoi d'autre encore? Donc, il y a plusieurs produits. La seule chose que j'aime pas quand ils me donnent, c'est le mascara. J'aime pas le mascara. Donc, c'est la seule chose. Là, ils m'ont donné justement du mascara No Chill Mascara. Mais en vérité, c'est le seul produit que je suis pas plus enthousiaste quand je reçois du mascara. Mais de toute façon, de temps en temps, du mascara, ça, c'est intéressant. Et la longévité du mascara, c'est de 2 à 3 mois. Donc, le temps que je reçois, même si la plupart du temps, je reçois les mascaras et puis après, je le jette. Mais bref, c'est quand même des marques intéressantes parce que c'est très considérablement pas un produit que je vais essayer du tout. Et lui, c'est quoi? Ça, c'est pour hydrater. Attrape-larme. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Est-ce que vous connaissez ce produit-là? Lui, il a l'air intéressant. C'est un hydratant. Ok. Ça, c'est une thérapie justement pour les œufs. Donc, on laisse le masque de 20 à 30 minutes en hydrogel et on tapote doucement. C'est qu'on a fini de se démaquiller puis on met un petit masque. Ok, ça, c'est intéressant. Ben, intéressant pour moi, bien entendu. Donc, aussi, l'autre produit qu'il y a, on dirait que je le connais, lui. Non, je ne connais pas. Ok, ça, c'est un produit pour cheveux. Pour le cuir chevelu et cheveux, à défaut de ne pas avoir la marque de Beyoncé, Secret, mais j'ai une gamme de produits de cheveux ici. Les autres, ils s'appellent Saturday Skin, donc c'est un pesticide mix.
traitement capillaire et cuir chevelu. En vrai, moi, j'aime tellement tous les produits qui sont pour le cuir chevelu. Je suis toujours très intéressée. Et l'autre produit qui est ici, un autre produit. Non, ça finit déjà. Ok, bref. Mais c'est fini. Donc, c'est mon petit unpacking rapide de ce BoxyCharm très plaisant. Donc, j'espère que vous avez aimé. On peut y aller maintenant aux vidéos sans perdre d'instant. Alors, on y va sans perdre d'instant. Oui, je voulais revenir et parler sur notre très cher ami Kanye West. On sait Kanye West, il a montré une foi chrétienne, il a montré sa chrétienté dans un monde d'Hollywood, de tout ce que vous savez. On sait aussi qu'il a fait beaucoup de condamnations, donc il a condamné par exemple Kim Kardashian, il a condamné, au-delà de Kim Kardashian, il a aussi condamné Kris Jenner, l'accusant de vendre ses enfants. Des grosses accusations quand même qu'il a faites. On ne dit pas qu'il a eu tort, mais il les a faites de la forme que Kanye West connaît. On sait qu'il s'est vraiment consacré parce qu'en tant que tel, il disait une des raisons de sa séparation avec Kim, parce que lui voulait vraiment aller dans le côté religieux, donc vraiment être impliqué avec son église, avec la messe tous les dimanches. Donc il était vraiment consacré à sa religion, à la religion. Et c'est pas une mauvaise chose. Donc je me suis dit, ok, il a connu le monde, il a vu tout ce que le monde peut offrir. Il décide d'aller dans une autre, dans sa foi. C'est pas une mauvaise chose. On sait qu'il a aussi fait participer ses enfants. Ses enfants, pardon. Il a sorti un album aussi comme de gospel, donc de musique chrétienne, musique d'adoration. Il a sorti un album de gospel, un rap gospel. Et on se dit, ah, ok, il est vraiment dans sa foi. Et là, on sait, on le voit de temps en temps impliqué dans les trucs. Il fait plus vraiment trop de discours, d'apparitions. Mais par contre, ces apparitions ne passent pas inaperçues, que ce soit lui et sa très charmante femme Bianca, qui, peut-être le peu de vêtements de Bianca nous porte des fois à confusion de la température. Lui, on le voit arriver avec des gros chandails, des gros vêtements, ou puis pieds nus souvent, ou avec des fois en chaussettes qui se promènent. Et Bianca, on la voit habillée, qu'elle est au bord de la plage. Donc, des fois, on voit un contraste quand même. Et ça, jusqu'à maintenant, j'étais en mode, mais c'est Kanye West. Il sait comment faire parler de lui et ça fait partie de sa signature. Par contre, la partie que je dois parler de ça, guys, que je trouve ça vraiment très confusant et je trouve ça, de sa part, très hypocrite aussi. Oui, je vais dire le terme très hypocrite de Kanye West parce que on peut pas tout accepter comme les célébrités. C'est sûr que je dis toujours sur ma chaîne, je suis contre le fanatisme. Donc, on peut aimer quelque chose. De la même façon, je vais vous taquiner. Oui, je vais aimer certains artistes ou d'autres peut-être un peu moins. Mais au-delà de ça, comme le discernement, c'est important et c'est pour des choses comme ça. Parce que le fruit de la personne, c'est la chose qu'on va voir, qu'on va sentir le plus vite. Ton fruit. Who are you? C'est quoi ton fruit? Parce que quelqu'un peut, pendant longtemps, prétendre être ce qu'il est, mais son fruit, sa nature, sa vraie nature va finir par se faire voir. Et ça, c'est un fait constant qu'il faut être conscient dans ce monde. Donc, ça veut dire que, oui, on sait les nouveaux projets de Kanye West, peu importe c'est quoi ses ambitions, qu'est-ce qu'il pense créer derrière, est-ce que c'est une plateforme qu'il compte créer, est-ce qu'il compte recruter des gens pour faire des vidéos pour adultes, des films pour adultes, parce que lui a dit qu'il veut, en tant que tel, il n'a pas nécessairement dit qu'il va faire le cinéma, il a dit qu'il veut rentrer dans l'industrie pour adultes. Donc l'industrie pour adultes comme producteur, est-ce qu'il va recruter des gens, est-ce il va revendre des vidéos et tout. Dans tous les cas, la façon dont tu fais ton argent, ça peut être pour ses enfants, c'est une grosse génération qui va créer, qui va bâtir pour ses enfants qui sont déjà billionnaires. Ses enfants sont billionnaires, que ce soit Kim Kardashian ou lui. Peut-être Kim Kardashian maintenant il a un peu plus d'argent que lui, avec toutes les histoires qu'il a eues. Mais ses enfants, ils sont billionnaires et je pense que les enfants de ses enfants, quand ils vont avoir des enfants aussi, ils n'ont pas de problème, sachant leur grand-mère qui est Kris Jenner,
elle s'assure de préparer la relève. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ses enfants financièrement pour dire qu'il n'a pas le choix de se vendre de cette façon. Et je me dis, ça change toute l'image qu'il essaie de dire. Et dites-vous que Kanye West, il est juste, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de nous exposer que peu importe que ce soit la religion, quelqu'un qui vient se présenter comme étant un religieux, quelqu'un qui vient se présenter comme étant quelqu'un du monde, quelqu'un qui vient se présenter comme n'importe quoi, en vérité, en vrai de vrai, euh, ça change pas le fruit que la personne sort, ça change pas les intentions de la personne. Et c'est le c'est sûr qu'on peut prendre le message de chaque personne, moi je le perçois. On peut prendre le message de chaque personne. Comme de la même façon, certains messages que Kanye West a dit, mais jusqu'à maintenant, tout le monde, il y a plusieurs personnes, ils s'entendent pour dire que oui, ah, mais Kanye West avait raison, il avait dit. Donc, on peut prendre le message de quelqu'un, mais on ne doit pas se baser, même si on le voit, ok, à l'église, quelqu'un peut être religieux, aller ne pas manquer aucune assemblée, aller tous les jours à l'église, taper des mains. Quelqu'un peut nous sortir un album chrétien, quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, mais derrière, il est dans le monde. Et le monde est corrompu. C'est comme ça que je le vois. Et que ce soit quelqu'un qui se prétend, qui peut venir prétendre être un pasteur. Quelqu'un, combien de fois de pasteurs on a pu voir, de prêtres, d'évangélisateurs, de tout ce que vous voulez, commencer à venir nous parler de la parole et finalement, derrière, ils font pire. Donc, je pense que c'est ce message-là que on peut retenir de tout ça. Que oui, qui décide de se lancer dans le milieu de vendre pour adultes, donc de se vendre et tout, sachant qu'est-ce que ce milieu implique, donc sachant que il va compromettre des âmes parce qu'il est quand même une influence. Donc il y a des gens qui vont, encore plus de gens qui risquent de se tourner vers lui et venir à lui. C'est sûr que oui, ça va être l'argent qu'il va faire. Oui, son nom comme étant une influence, il va perdre des gens et c'est ça que je suis consciente, guys. Et c'est pour ça que j'ai eu ce moment de réflexion, je me suis dit, mais plus que jamais, à partir de maintenant, on doit utiliser du discernement. Plus que jamais, à partir de maintenant, on doit utiliser du discernement parce que très facilement, on peut tomber sur l'emprise de quelque chose. Des fois, l'emprise, ça peut être l'emprise d'une église, l'emprise d'amis, l'emprise de n'importe quoi, même de votre travail, ça peut être une emprise. Donc, de n'importe quoi, ça peut devenir une emprise. Et en comprenant ça, mais ça, ça change la donne complètement, guys. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et puis, est-ce que, est-ce qu'on est étonné? Non. Pourquoi on n'est pas étonné? Pourquoi je suis pas... Je suis... Je vois le contraste. Comme, je vois le contraste de l'image qu'il nous a montré, mais derrière, il y a l'autre image qu'il faisait. Beaucoup de personnes, quand j'avais posté un petit post avec la photo, j'ai dit, oh, ok, mais voici sa nouvelle aventure qu'il fait. Mais on a vu pendant quelque temps son association avec sa nouvelle femme, que ce soit elle qui décide de porter les vêtements ou lui, mais on voit leur... Il fait jaser. Il utilise le monde pour faire du buzz, pour faire jaser, que définitivement, il va faire de l'argent, encore plus d'argent dedans. Mais à quoi bon rechercher toutes les richesses de ce monde quand tu corromps et tu perds ton âme? Mais dans ce cas-ci, on se demande, est-ce que son âme n'était pas déjà corrompue? On a toute une âme, on est toutes corrompues à quelque part. Mais vous comprenez que de toute l'image derrière qu'il faisait, parce que on se rappelle comment il condamnait Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, la mère de ses enfants. Il a disait qu'elle vend ses enfants, comment elle est dans ce milieu. Il disait que lui, son rêve de père, il veut pas que ses enfants soient dans le milieu et c'est tout à fait normal. Un parent ne veut pas voir ses enfants corrompus dans un milieu qu'on sait qui est négatif. Que tu sois riche, milliardaire, billionnaire ou pas, on s'entend que ça reste quand même le même milieu pour tous. Donc, c'est c'est ça qu'on regarde et que de vouloir de se dire que peut-être c'est pour faire du buzz, mais habituellement quand il se lance dans une venue, c'est pas nécessairement pour faire du buzz, c'est qu'il a en tête de le faire. Et puis oui, il va le faire. Oui, il va prouver qu'il peut avoir du succès dedans. Un certain succès du point de vue peut-être retoucher sa touche pour redevenir billionnaire, peut-être retoucher sa touche pour refaire parler de lui. Mais je pense que c'est ça aussi le piège. Donc, des fois, comme d'être dans ce milieu-là, ils sont tellement habitués à ce qu'on parle d'eux,
qu'on reste autour d'eux. Donc, ils n'ont pas le choix de pousser leurs limites, même à changer complètement leur message, leur message direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Euh, Qu'est-ce que je dirais qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pas parce que quelqu'un va dire que je suis chrétien, moi je suis en Dieu, que non, c'est tes actions qui vont dire qu'est-ce qu'était. Tes actions vont réellement dire qu'est-ce qu'était. Et c'est vraiment ça qu'on doit retenir en fait compte. Donc c'est vraiment ça que j'avais. Habituellement, quand on voit qu'est-ce qui arrive avec Kanye West, pour être honnête, quand on voit ces situations, je prends toujours un brin humoristique parce qu'on sait que Kanye West, il est toujours dans l'extrême un peu. Mais quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai eu un petit pincement me disant, donc tout le chemin qu'il nous a fait, c'est pour nous convaincre de quoi? Donc, est-ce que ça faisait partie de son plan? C'est pour nous convaincre de quoi? Et puis dites-vous que c'est ça le showbiz. Le show business, ils sont là pour nous convaincre. Il y en a qui vont nous convaincre avec leurs chansons, il y en a qui vont nous convaincre devant l'écran. Ils vont nous convaincre comme il doit de ce qu'ils veulent nous convaincre pour aller où ce qu'ils veulent aller. Et des fois, on peut le voir du côté par les artistes, ce qui est facile pour les artistes d'analyser parce qu'on n'a pas, on peut à l'œil et regarder qu'est-ce qui se passe. Mais dites-vous que dans la vie réelle, il y a aussi beaucoup de gens qui vont nous convaincre de choses. Et là, des fois, c'est quand on est directement impliqué, c'est ça le truc, quand on est directement impliqué avec quelqu'un qu'on connaît, ben là, c'est différent. Donc là, c'est différent parce qu'on est directement impliqué, émotionnellement impliqué, attaché. Donc on reçoit le tout de façon différente. Donc soyez vigilants, utilisez dans n'importe quoi le discernement, peu importe ce que quelqu'un déclare ou dit. euh, on n'a pas nécessairement besoin de démentir la personne, on n'est pas là pour démentir qui que ce soit. On est juste là pour prendre du recul, utiliser son discernement et savoir est-ce que ça fait partie de où ce qu'on veut aller. Donc, si on voit que la personne, avec ses actions, avec les fruits qu'il dégage, les fruits qui sortent de lui ne font plus partie, c'est plus des fruits qu'on mange ou ne font pas partie de où ce qu'on va, c'est correct de s'éloigner, c'est correct même de prendre distance tout court ou de fermer les portes qu'il faut fermer. Parce que trop souvent, le fait qu'on va voir la personne n'apporte pas, ne nous nourrit pas comme elle devait nous nourrir, mais on va rester, on va se donner des raisons du point, ah, mais on se connaît depuis longtemps, ah, mais la personne est comme ça, ah, mais peut-être c'est ça que... Non, on, on peut plus faire ça. Donc, c'était mon petit point que je vais vous dire sur le tout. Laissez-moi savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez. Et quand vous avez su la nouvelle concernant les nouveaux plans, les nouveaux projets de Kanye, comment vous avez trouvé ça? Et je me disais, comment il va pouvoir mettre ça? J'ai juste hâte maintenant, honnêtement, j'ai juste hâte de voir du côté marketing, parce que vous savez, j'aime toujours donner des conseils marketing, mais en vrai, du côté marketing, j'ai vraiment hâte de voir comment il va être capable de gérer ces deux projets-là. Ce projet pour adultes qu'il est en train de lancer et son église qu'il a faite à la mémoire de sa mère. J'ai juste hâte de voir comment il va gérer ça. On le sait, je ne sais pas s'il y en a un des deux parce que tu peux pas marcher dans les mers et être dans l'obscurité en même temps. Il y en a un que tu vas finir par pousser et garder l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est suite aux plaintes, parce qu'on sait avec l'école qu'il fait, parce qu'il a une école privée, qui est vraiment, qu'il a faite au nom de Donda, c'est le nom de sa mère. Et son école privée, il y a certains anciens employés. Et puis c'est pour ça, entre parenthèses, guys, qu'est-ce que je vous répète toujours? La façon des fois vous traitez vos employés, les personnes que vous avez embauchées au sein de votre entreprise. Peut-être vous n'avez pas embauché la personne directement, mais vous avez donné des indications de qui que vous voulez qui travaille au sein de votre entreprise. La façon dont vous traitez vos employés. Les employés, là, quand ils travaillent pour vous, faut faire attention, hein. Parce que là, il y a ces anciens employés qui portent plainte sur l'école contre lui. Et puis, il dit, il y a ça qu'il fait, et puis il porte plainte. Mais qu'est-ce que je vous dis? Je vais pas le dire, je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Allez voir dans mes vidéos, je vous l'ai dit, comment on traite ses employés. C'est primordial, là. Ça peut briser. Quand vous avez une entreprise, vous êtes appelé à avoir votre propre entreprise. Tu es appelé à avoir ta propre entreprise. La façon que tu vas traiter tes personnes qui travaillent pour toi, que tu donnes un salaire, ces personnes-là, là, si tu les maltraites, tu les traites mal, ils peuvent être la raison de ta fermeture, de ta faillite, que tout s'arrête, ou que ton entreprise ne prend pas d'expansion. Donc, la façon dont tu les traites.
Par contre, vice-versa, si tu traites tes employés, même si ton projet est comme, mais tu traites bien tes employés, il y a une différence. On va donner un exemple aussi simple, parce que oui, avant de terminer, il y a ce petit exemple. Vous êtes là, vous ouvrez votre petit restaurant. OK? Un petit restaurant. Votre cuisine est pas la meilleure. Il y a du monde des chefs encore plus réputés qui font des meilleurs plats que vous. C'est correct. Mais par contre, vous êtes à cœur ici. Vous avez votre petite équipe avec vous que vous respectez, que vous traitez bien. Et votre équipe est fiable parce qu'elle ne veut pas vous décevoir. Donc, elle s'investit dans votre entreprise, dans votre projet. Elle s'investit pour créer de l'expansion. Croyez-moi que même si vous étiez le petit restaurant, que la cuisine est correcte, mais il y a mieux, mais le monde va sentir ça, vous risquez de grandir et prendre plus d'expansion qu'un autre. Des fois, l'autre va regarder, il va dire, mais comment ça, lui, il a une nouvelle succursale qui vient d'ouvrir. Pourquoi lui, il commence à grossir, maintenant il est rendu à 2 étages. Pourquoi lui, il grandit comme ça? Tout est dans la différence de comment vous gérez tout ça. C'est l'exemple parfait. Donc, avec son école, on sait qu'il y a des plaintes qui sont venues. Est-ce que ça fait comme il essaie de s'enlever de un pour aller s'investir dans un autre? Dans tous les cas, c'est à suivre. Dans tous les cas, c'est à suivre et c'est certain, on va avoir de la suite sur tout ça. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?